message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le signe astrologique des béliers. Donc votre tirage sentimental pour le mois de juin, nos amis béliers, ascendant bélier, lunaire en bélier, bien entendu. Donc on va voir un petit peu avec cette guidance ce qui se passe pour vous sentimentalement au mois de juin. Donc votre mental, vos énergies, un petit peu ce qui bloque, ce qui va se passer. Comment vous voyez l'autre personne? Alors, bien entendu, l'autre, ça sera de l'autre côté. Donc, vous êtes là, et écrit vous, et l'autre personne est là. Vous mettez la personne de votre choix de l'autre côté, ok? Ça peut être n'importe qui. Ça peut être votre compagnon ou votre compagne actuelle, ça peut être un ami, une amie avec qui vous êtes peut-être en conflit actuellement, ça peut être un membre de votre famille. De toute manière, quand je dis sentimental, c'est les émotions, ok? Donc, c'est pas forcément que de l'amour dans le couple, ça peut être aussi des sentiments vis-à-vis d'une personne. Notre meilleur ami, ça peut être un membre de la famille, un enfant, peu importe, c'est vous qui décidez la personne que vous souhaitez. Après, pour les célibataires, ça peut aussi représenter la personne que vous allez rencontrer ou tout simplement votre ancienne relation qui vous a peut-être laissé des blessures ou des marques, ok? Donc, c'est peut-être ce qui vous empêche aussi d'avancer aujourd'hui et d'aller comprendre un petit peu ce qui vous a blessé. Alors, gardez bien sûr votre bon discernement, ça ne parlera pas forcément à tout le monde et heureusement. Prenez vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous, seulement les messages qui pourraient résonner en vous, ok? Donc surtout, n'allez pas vous charger de négatif si cela ne vous correspond pas et ne vous parle pas. Laissez de côté pour à qui ça pourrait parler. Et même s'il y a une nouvelle rencontre ou quoi que ce soit, eh bien, si ça résonne à l'intérieur de vous, c'est ok. Si ça ne résonne pas, prenez pas. Allez, on est parti les béliers, donc pour savoir un petit peu ce qui se passe pour vous. Mais n'oubliez pas que j'ai mis également les guidances donc qui s'affichent en haut concernant le sentimental de votre été. Et aussi, vous pouvez aller voir votre astro général plus sentimental du mois de juin qui sont en ligne depuis un certain temps. Donc, allez, on est parti. Comment vous vous sentez-vous moralement, nos amis béliers? Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Oh, ah oui. Alors là, les béliers, on dirait que vous êtes en plein combat. Peut-être que vous êtes tout simplement en train de vous battre ou de lutter concernant une grande transformation dans votre vie. Il pourrait même y avoir, puisque c'est sentimental, une coupure ou alors une rupture. Et donc, vous êtes en pleine énergie de bataille. Ça veut dire soit vous n'acceptez pas cette rupture, soit cette rupture a eu lieu et que vous devez de toute manière faire avec, même si c'est vous qui l'avez provoqué cette rupture et que vous l'avez voulu. Aujourd'hui, vous avez des énergies de combat. Ça veut dire que vous devez, quoi qu'il en soit, déployer énormément d'énergie peut-être pour surmonter et vivre au quotidien tout ce que vous avez dû, accumuler au cours des derniers mois. Donc avec cette carte de lutte, elle est quand même une carte assez violente et assez difficile à vivre. Ça veut dire que tous les jours, vous avez peut-être mal à l'intérieur de vous et tous les jours, vous vous dites, bon bah là, ça y est, il faut que j'avance, quoi qu'il en soit, c'est pas possible, c'est fini. Il faut quand même que je me démène pour trouver une nouvelle personne ou pour avancer chaque jour dans votre vie ou alors accepter cette fin de relation. Si vous êtes avec quelqu'un, il se passe peut-être un événement un peu difficile et chaque jour, vous êtes aussi dans un conflit. Parce qu'avec la carte lutte, on dirait même que vous êtes en permanence en conflit. Alors, soit c'est un conflit intérieur, soit c'est un conflit avec une personne. Donc là, on voit bien qu'il y a des disputes qui pourraient aussi être à l'ordre du jour au mois de juin. Donc, votre mental sera sûrement que vous avez envie de transformer tout cela. Vous n'avez pas envie de vivre éternellement avec un combat et une lutte. Et donc, on vous demande aussi de terminer cette situation. Vous ne pouvez pas continuer comme ça parce que vous allez finir par vous épuiser. Et là, c'est beaucoup trop difficile, ok? Donc, en quelque sorte, vous perdez un petit peu votre peau,
pour pouvoir à nouveau, un petit peu comme le serpent, se transformer à nouveau. Donc il y a quand même le cœur qui fonctionne toujours, et puis il y a cette fleur dans votre bouche qui dit, de toute manière, je vais me ressourcer, je vais à nouveau me régénérer. Donc là, vous êtes parti pour, mais pour faire tout ça, automatiquement, vous devez dépenser de l'énergie, mais surtout, j'ai le sentiment que vous devez laisser sortir aussi tout ce qui est colère à l'intérieur de vous, ok? Tout ce qui pourrait vous blesser, il faut le laisser partir. Alors, comment le laisser sortir? Soit en le verbalisant, soit en l'écrivant, soit en échangeant avec d'autres personnes, mais de toute manière, vous devez ne le gardez pas à l'intérieur de vous parce que de toute manière, ça va vous faire trop de mal. Alors, dans quelle énergie êtes-vous au mois de juin? Bon, vous êtes quand même dans une énergie de dépression, hein. Alors, quand je dis dépression, attention, c'est pas la dépression, la vraie maladie. Mais ça veut dire que vous pourriez être en quelque sorte dans du gris, dans du flou. Vous ne savez pas trop comment faire. Vous êtes dans le brouillard, vous luttez. Un jour, ça peut aller, le lendemain, ça va beaucoup moins bien. Donc, les béliers, là, on voit que vous aimeriez quand même qu'il se passe autre chose dans votre vie. Vous aimeriez un changement. Vous aimeriez et vous allez le provoquer, ce changement. De toute manière, c'est dans votre tête, hein, vous avez l'idée que le changement doit arriver et vous devez transformer la situation qui n'est plus vivable pour vous actuellement. Alors, on va voir un petit peu votre autre, la personne que vous avez en face, dans quel mental est cette personne. Bon, c'est une personne qui se protège. Déjà, voilà, elle se protège peut-être par rapport à des communications. Alors, peut-être que vous êtes en mode silence avec cette personne. Elle préfère échanger et communiquer qu'avec un cercle d'amis en qui elle a confiance. Elle reste dans son petit cocon. Elle n'a surtout pas envie d'aller à droite ou à gauche parler de choses qui ne conviendraient pas. Elle a sûrement peur aussi de dire des choses qui pourraient blesser. Donc, elle préfère peut-être même rester en non-communication ou alors vraiment une communication très légère. Pourquoi? Parce qu'avec la forme de protection, en quelque sorte, on n'a pas confiance. On a peut-être confiance qu'à un petit groupe ou un cercle d'amis et on va pas plus loin que ça. Donc, ça veut dire qu'elle doit communiquer qu'avec certaines personnes, peut-être même au travail qu'avec certains collègues, mais pas d'autres. Et donc, dans son mental, actuellement, elle préfère rester dans son petit cocon pour ne pas avoir de conflit et ne pas être embêtée. Donc, c'est une personne qui peut être charmante, qui peut être conviviale, qui peut être de toute manière agréable à vivre, seulement quand elle se sent de toute manière en confiance. Donc, ça veut dire qu'elle ne doit pas aller s'étaler vers les inconnus, hein. Donc là, c'est vraiment quelque chose de particulier pour cette personne. Elle a peut-être même deux visages. Ça veut dire qu'elle peut avoir un visage hyper agréable quand elle est dans un cercle de confiance et être complètement fermée quand elle n'est pas du tout, quand elle ne connaît pas. Donc peut-être également qu'elle se protège, si vous n'êtes plus avec cette personne, peut-être qu'elle se protège justement d'échanger avec vous. Elle n'en a peut-être pas envie parce que elle a peut-être peur tout simplement de dire des choses qui ne sont pas forcément ce qu'elle ressent ou alors de vous blesser, je ne sais pas. Alors on va voir un petit peu ses énergies. Bon, elle a des énergies de blessure, c'est pour ça qu'elle ne communique pas, hein. Donc cette personne de toute manière est blessée. Donc là son énergie c'est en quelque sorte j'ai mal, je souffre, donc je préfère peut-être communiquer qu'aux personnes qui sont autour de moi et à qui je peux le dire sans qu'il y ait des jugements, sans qu'il y ait automatiquement je sais pas moi, des contradictions ou quoi que ce soit. Et là, au moins, elle se sent rassurée. Parce qu'elle souffre terriblement, je pense, hein. Donc là, elle est dans des énergies pas très agréables à vivre. Alors, on va voir vos blocages, vous les béliers, c'est quoi? Alors, vous avez du mal à vous projeter. Donc là, le blocage au mois de juin, c'est un petit peu comment avancer dans votre vie, comment faire votre prochaine relation, ou même comment avancer tout simplement dans votre futur. On voit bien que là, vous n'arrivez pas, vous êtes d'ailleurs dans du gris, donc c'est un peu flou, vous n'arrivez pas du tout à aborder votre avenir, parce que pour l'instant, vous êtes perpétuellement en train de déployer de l'énergie à vous transformer. Donc forcément, vos énergies étant
déjà mis à mal, elles ne peuvent pas en plus être dans des projections positives, étant donné que c'est compliqué pour vous. Bon, cette personne, c'est quoi ses blocages? Ben, c'est les finances. Donc peut-être que cette personne a tout simplement des problèmes financiers. Alors, soit c'est au niveau de l'argent, elle se protège également au niveau de l'argent, ou tout simplement, pour l'instant, tout ce qui est financier lui pose également un souci et ne peut absolument pas envisager quoi que ce soit parce que ça bloque. Hein. Au mois de juin, elle sera bloquée au niveau de l'argent. Alors, comment vous voyez cette personne? Alors, vous voyez cette personne comme quoi il y a eu une rupture. Hein. Vous avez 2 fois la carte rupture, les béliers, quand même. Hein. Donc, vous voyez cette personne avec qui il y a une rupture. Donc, vous y pensez fortement. Alors, soit c'est vous qui avez décidé de laisser tomber cette personne, mais même si vous l'avez laissé tomber, vous voyez bien qu'il y a de la nostalgie malgré tout. Vous êtes tout simplement triste par rapport à cette rupture et vous pensez également que cette personne est triste. Hein. Vous la voyez quand même comme une personne avec qui, de toute manière, il s'est passé justement la fin d'une relation. Et donc, vous pensez que cette personne est également dans la nostalgie, également triste. Donc, vous la voyez comme ça, vous la voyez dans la nostalgie. C'est peut-être cette personne qui vous a laissé aussi, et vous pensez qu'elle vous a laissé, mais qu'aujourd'hui, elle est quand même encore dans des blessures et dans une rupture et dans une tristesse. Ce qui est probable, hein, probablement, parce que de toute manière, elle est dans les blessures, donc à mon avis, elle est quand même triste de cette rupture. Bon, comment cette personne vous voit? Ben, elle vous voit quand même comme quelqu'un avec qui elle aurait aimé construire sa vie. Elle vous voit comme quelqu'un de droit, de fiable, de stable, quelqu'un qui peut être un peu froid ou froide, mais sur qui on peut compter, quelqu'un d'honnête, qui a des sentiments. Donc, en quelque sorte, cette personne, elle vous voit vraiment comme le prince parfait ou la princesse parfaite. Hein. Donc, c'est vraiment la personne idéale avec qui on a envie de construire sa vie. Donc, je ne sais pas qui a rompu ou qu'est-ce qui se passe dans votre couple là. Mais en tous les cas, soit vous êtes avec une personne qui a eu une rupture avant vous, et c'est ça qui la blesse ou qui la marque, mais il y a quelque chose qui n'est pas très, comment dire, fluide dans ce tirage. Parce que vous vivez une souffrance, vous vivez une rupture, mais l'autre aussi, pourtant l'autre personne vous voit comme quelqu'un d'idéal, vous souffrez de cette rupture parce que vous pensez que l'autre souffre, mais en fait vous n'êtes pas forcément ensemble, ou alors si vous êtes ensemble, c'est que cette personne souffre d'une ancienne relation et vous également. Donc c'est un peu étrange. Dites-moi dans les commentaires parce que là ça me paraît quand même assez étrange. Donc là, elle vous voit quand même comme quelqu'un avec qui elle aurait aimé vraiment, quelqu'un de fiable. Hein. Donc soit vous avez rompu pour autre chose, mais en tous les cas, à ses yeux, vous êtes quelqu'un d'honnête, de sincère, d'aimant, sur qui on peut compter. Il y aurait peut-être cette rigidité, cette froideur qu'on pourrait vous reprocher, mais pas vraiment, parce que en quelque sorte, c'est aussi ce qui fait votre stabilité dans le quotidien et dans le couple. Bon, alors on va voir ce que vous allez... ah non, je vais voir avant ce que la personne pense ou ressent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Fascination et admiration. Vous fascinez et intimidez votre autre. Il n'arrive pas à détourner son regard de vous. Il vous met probablement sur un piédestal. Savourez, mais n'en jouez pas trop. Ah, donc quand même, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Eh bien, en fait, vous la fascinez. C'est impressionnant parce que je sens cette personne comme si elle était terriblement attirée par vous, mais d'un autre côté, elle a des blessures. Alors, des blessures, est-ce que les blessures viennent de vous ou est-ce qu'elles viennent de son entourage familial avec qui il y a des communications difficiles? Peut-être aussi. Hein. Et peut-être qu'elle a des blessures au niveau financier. Alors, peut-être qu'elle a eu une autre vie auparavant et puis qu'il y a des problèmes d'argent avec son autre vie et que ça vient un petit peu impacter votre couple. Alors, qu'est-ce que vous allez vivre, vous, au mois de juin? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, vous êtes dans votre foyer, c'est hyper important pour vous, mais attention, il pourrait y avoir des personnes qui ne sont pas très, très honnêtes dans votre foyer. Il pourrait y avoir des personnes qui vous
qui vous annonce des mauvaises choses ou tout simplement qui raconte des bobards. Et ça vous met dans une instabilité. Donc vous les béliers au mois de juin, attention à tous les cancans qu'il pourrait y avoir dans votre entourage. Alors quand je dis entourage, prenez-le au sens large. Hein. Ça peut être collègues, amis, les personnes que vous côtoyez tous les jours. C'est pas forcément vos enfants, votre conjoint, vos parents. Hein, c'est pas ça. Mais c'est vraiment dans un cercle amical ou social assez élargi. Donc il pourrait y avoir tout simplement des personnes qui vous mettent à mal. Vous allez vous protéger donc de tout ça au mois de juin, mais ça va vous mettre quand même dans une forme d'instabilité. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe pour votre autre au mois de juin? Alors, cette personne est quand même dans une forme de maturité. Elle a besoin surtout d'évasion et de s'éloigner par rapport à des mises au point. Alors, soit elle est obligée de se déplacer pour aller régler des comptes avec quelqu'un, mais à distance. Il y a une mise au point que cette personne a besoin de faire. Elle va le faire au mois de juin, avec grande maturité, quoi qu'il en soit. Et puis, on vous dit qu'elle a besoin aussi de s'évader, de lâcher prise, et tout simplement, peut-être même de partir un peu loin de tout ce qui peut lui poser souci. Bon, alors, comment va évoluer votre relation surtout? Ah, bah pourtant, vous et votre autre vous engagez dans une union sérieuse, félicitations. Alors moi, je ne comprends pas. Là, il y a quand même un engagement dans ce couple. Donc, soit vous allez faire une mise au point avec cette personne, vous allez retourner avec cette personne, mais il y a vraiment une relation qui est quand même là. Hein. Donc, essayez de voir, soit vous rencontrez une personne avec qui il va y avoir de toute manière une union sincère, mais cette personne, elle a besoin de régler déjà tout ça auparavant. Et vous avez aussi également besoin de vivre une transformation pour pouvoir évoluer. Donc ça pourrait être pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un. Pour les personnes qui pensent à une autre personne, un ex avec qui il y aurait une rupture, je ne suis pas sûre que cette personne ne revienne pas dans votre vie. Elle a tout simplement également besoin de faire une mise au point. Et vous faites attention parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui pourraient essayer de détruire cette relation et ça va vous mettre dans une instabilité. Mais cette personne a une maturité, hein. Elle se protège parce qu'elle est blessée. Donc pour l'instant, elle doit aussi régler au niveau du financier. Donc ça peut bloquer peut-être son retour si vous attendez un retour. Bien entendu, si vous n'attendez pas de retour, ne prenez pas cette version-là. Et puis autrement, on voit bien que là, quoi qu'il en soit, si vous êtes dans un couple déjà construit, il semblerait que vous ayez des complications dans votre relation, mais que de toute manière, ça finit par se résoudre, puisque de toute manière, vous serez toujours en couple, puisque là, on est en train de vous dire que comment va évoluer votre relation, elle s'officialise. Donc même si vous êtes déjà marié, on vous dit qu'elle va se concrétiser et elle va rester stable dans votre relation. Et donc, après avoir vécu tout ça, eh bien, vous arriverez à remettre votre relation sur le bon chemin. Mais là, honnêtement, pour moi, cette personne est en souffrance. Elle doit régler des choses et vous, les béliers, vous êtes en pleine transformation. Alors attention, sachez que les énergies peuvent être interchangeables. Vous pourriez très bien vous retrouver là et que l'autre personne se retrouve là. Ok? C'est vraiment vous qui ressentez où vous vous trouvez. D'accord? Et si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Gardez votre bon discernement et prenez seulement ce qui résonne en vous. Voilà mes amis béliers, j'espère en tous les cas que ce tirage vous aura parlé malgré tout. Laissez-moi un commentaire. N'oubliez pas d'aller voir vos astros du mois de juin. Et bien sûr, likez, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis, partagez également cette chaîne. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.